c'est Audric. Nous sommes dans la deuxième partie de la série de témoignages L'étrangère. Cette série de témoignages est autour des conditions de vie des étrangers et des étrangères en France. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour pousser toute personne qui la regarde à faire preuve d'empathie et de bienveillance envers ces personnes-là. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, alors je vous invite à la visualiser puisqu'en fait, elle regroupe 3 témoignages autour justement de l'injustice que peut présenter le fait d'être étranger et étrangère. Dans cette deuxième partie, nous allons parler plutôt du sujet de la légitimité. En tant qu'étrangère, j'ai l'impression de ne pas être légitime d'être ici. Je suis actuellement étudiante, je termine mes études en février 2025 et mon titre de séjour se termine en décembre 2025. Je ne sais pas encore si je passe directement par un CDI ou si je me laisse encore quelques mois jusqu'à expiration de mon titre. L'épreuve la plus marquante depuis que je suis en France, c'est un moment où la CAF ne me versait plus mes aides parce que la préfecture n'avait pas délivré mon titre de séjour à temps. Pendant 5-6 mois, j'ai dû payer mon loyer en totalité. Heureusement que j'avais quand même mis de côté pour les urgences, comme celle-ci, mais pendant ce temps-là, j'harcelais la préfecture de mails et d'appels. En tant qu'étrangère, j'ai l'impression de ne pas être légitime d'être ici. Certes, être ici est un privilège, ça ouvre des portes et ça te permet de découvrir un autre monde. Mais chaque étape administrative nous met des bâtons dans les roues pour nous ralentir, voire même nous dissuader, j'ai l'impression. Certains d'entre nous étaient dans un système français depuis la crèche ou la primaire. Nos familles ont privilégié le français à leur langue maternelle. Et on a choisi la France au lieu d'un autre pays étranger pour continuer nos études et construire un futur ici. On célèbre même le 14 juillet. Et tout ce combat devrait être valorisé dans l'administration dès notre arrivée sur le territoire français, ou du moins alléger notre parcours administratif. Est-ce que tous ces sacrifices vont vraiment payer et nous donner la nationalité ? Ou l'administration française trouvera toujours une petite bête pour nous la refuser et ajouter des conditions pour rester dans ce pays ? Je trouve cette situation bien décevante, surtout pour notre mental. Mentalement, c'est fatigant d'attendre et de ne pas savoir si oui ou non on va pouvoir rester ici ou rentrer du jour au lendemain au pays. J'aimerais rebondir sur ce témoignage parce qu'en fait, à Madagascar, vous pouvez avoir des systèmes très différents. Vos parents peuvent choisir de vous placer dans certains systèmes comme dans d'autres. En fait, ça dépend déjà de leurs moyens, dans l'éducation aussi dans laquelle vos parents ont grandi par exemple. Et ça peut aussi dépendre voilà, un petit peu de la proximité par rapport à votre logement. Donc en fait, vous avez plusieurs systèmes, dans le système français qui est très important à Madagascar, voilà, du fait du passé colonial, etc. Le système français, finalement, c'est un système dans lequel, moi je me rappelle, j'ai été dans une école française où c'était même interdit de parler malgache à la récréation, c'était même interdit de parler malgache à la sortie si t'étais proche du portail de l'école ou si t'étais proche de l'école. Donc vous voyez un petit peu combien ça peut prendre des proportions qui sont assez bizarres finalement, de se dire que en fait on vous demande clairement voilà, d'effacer votre histoire, d'effacer votre langue et d'en apprendre une autre, de même faire en sorte de l'assimiler suffisamment pour que vous vous sentez, franchement, que vous sentiez français en fait. Et donc c'est pour ça que dans ce témoignage, la personne elle parle beaucoup de choisir la France plutôt qu'un autre pays, puisqu'en fait c'est la voie entre guillemets royale qui nous est déployée dès qu'on termine les études. Il n'y a pas d'autre pays qu'on nous présente, on ne va pas nous dire tout de suite faites vos études en Chine, ça peut être possible d'ailleurs j'ai envie de dire, mais on ne nous dit pas tout de suite à la sortie de l'école faites vos études en Chine, faites vos études au Canada, aux États-Unis, en Espagne, au Portugal, je sais pas, en Afrique du Sud, au Kenya, enfin qu'importe. On nous dit très souvent, voilà, il y a Campus France, allez voir Campus France, faites admission post-bac, passez votre bac en français ou passez vos équivalences pour aller en France. Et donc vous voyez qu'il y a tout un travail qui est fait dans le pays, justement pour qu'on puisse penser et qu'on intègre que c'est le seul pays où on peut aller. C'est pour ça, je rebondis sur ce témoignage parce que je pense que beaucoup de personnes qui n'ont pas été dans ce système-là ne comprennent pas en quel point ça a une empreinte
sur notre façon voilà, de grandir après. Et je parle vraiment de système, parce que comme c'est système éducatif et tout, c'est important voilà, de parler de système. On n'a pas le droit d'échouer, même malgré nous. Je vais te raconter mon expérience en 2016 pour le renouvellement de mon titre de séjour étudiant à l'époque. Petit contexte, je venais d'accoucher en mai cette année-là. Et tous les étudiants savent que c'est dans ces eaux-là la période d'examen à la fac. J'étais à 1h30 en transport. Il était évident que durant mon dernier trimestre, pas évident d'aller en cours et surtout de faire entrer n'importe quelle information dans ma tête déjà bien remplie de doutes et de stress. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Sans grande surprise, je ne suis pas allée aux examens de fin d'année et donc j'ai redoublé mon année. Première fois que je redouble en France et première fois de ma vie, même en y pensant. Tous les étudiants étrangers doivent rendre des comptes à la préfecture lors de leur renouvellement. Qu'on a été de bons élèves, modèles, assidus. Des questionnements sur notre choix d'études, non, on n'y a pas droit. Des moments de relâchement humain, non, on n'y a pas droit quand on est étranger. Redoubler, non, apparemment, je n'y avais pas le droit. On est d'accord sur le papier, rien n'affirme cette exigence de la part des préfectures, mais elle est là. On n'a pas le droit d'échouer, même malgré nous. Pour en revenir à mon expérience, je suis allée à la préfecture pour mon renouvellement. Je m'étais bien réinscrite pour refaire mon année. Oui, même si mon bébé n'avait que 3 mois au moment de la rentrée, je suis retournée sur les bancs de la fac. En même temps, avais-je le choix? La personne me reçoit et me questionne. Pourquoi avoir redoublé? Sachant que j'avais quand même validé plus de la moitié de mes ECTS, j'explique ma grossesse, ma DPA au moment des examens, etc. La personne m'a regardée, interloquée, et je me rappelle bien de la tête qu'elle m'a faite, et elle m'a dit « Mais voyons madame, être enceinte, ce n'est pas une maladie, ça n'excuse pas un redoublement. À ce moment-là, il faut aller voir un médecin qui vous fera un mot. » Sur le moment, j'avais juste peur de ne pas avoir le droit de renouveler mon titre de séjour. Je ne me rendais pas compte que ce n'était pas normal et que oui, j'ai le droit de redoubler mon année et que mon cas était tout à fait excusable. Au final, j'ai eu mon titre de séjour, mais avec un avertissement comme quoi ils allaient me surveiller. Ce n'est que maintenant, avec le recul, que je me rends compte de cette absurdité, de la méchanceté de cette personne et que oui, j'aurais pu m'insurger, mais au risque de ne pas voir délivrer mon titre de séjour, non, malheureusement.